pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, Ce que je suis c'est beau. certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important pour nous? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Mwenyezi Mungu lebadi yahoa ndu wao weshele arihamia haho ne mahala wakuha Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar hazanda. Je suis née à Dunkerque, Ouais. donc dans le nord de la France, et mes parents sont originaires des îles Comores. Donc mon père vient de la Grande Comore, et ma mère est née à Madagascar, mais elle est comorienne, voilà. La première fois que je suis partie aux Comores, c'était en 97, et c'est la première fois que je partais avec mes sœurs et ma mère. Et tu avais quel âge? J'avais 21 ans. Donc en fait pour moi c'était un peu tard pour connaître le pays, et que je ne maîtrisais pas la langue non plus, donc c'était une vraie claque quand j'ai découvert les Comores au sein de la famille et en dehors de la famille, et que c'était autre chose que ce que mes parents ont pu me transmettre, parce que mon père surtout son rêve, comme tous les autres pères de la génération comorienne, c'est de construire une maison dans le village natal, et que ça a mis du temps pour construire cette maison-là. En fait, cette maison n'est pas encore terminée, et je me rends compte qu'au sein des autres familles, c'est la même chose, où toutes les maisons de l'immigration, de la diaspora comorienne, toutes ces maisons-là ne sont pas vraiment terminées. En fait, c'est vrai que c'est une idée que je travaille depuis mon film de fin d'études. Même le court-métrage précédent, c'est toujours le thème de la maison qui revient. Et ça vient, oui, d'abord de l'histoire personnelle où c'est d'abord j'ai vu mon père qui, en fait, il a travaillé comme manutentionnaire à Dunkerque, et toute l'économie qu'il a pu faire, c'était pour la maison familiale. Et qu'il a mis du temps à construire cette maison familiale au sein de son village natal. Et on n'y a été qu'une seule fois. Et depuis, cette maison est toujours là, mais on n'y est jamais retourné, ou on n'y a jamais habité. Et que cette maison-là, il y a un membre de la famille parfois qui surveille pour ne pas... qu'il y ait d'autres qui profitent de ces maisons vides-là. Et j'ai pu constater que c'est pas que individuel, mais beaucoup de la génération de mes parents ont tous fait cette démarche-là, où ils avaient absolument le devoir de construire la maison au sein du village natal. Et que finalement, quand on se balade surtout sur la Grande Comore, au niveau du paysage, c'est que des maisons non terminées, ou bien des fondations qui sont là, sur le terrain, et qui sont en attente de finition, mais ça a mis du temps pour pouvoir être fini. Ces gens, de la génération de mon père ou mon père, ont construit cette maison-là comme pour laisser une trace dans le village natal, c'est dire voilà, je suis née là. C'est un peu comme des stèles en fait, où le mot tombe est trop fort, mais pour moi c'est un peu... voilà, je suis née là, je construis ma maison là, j'habitais là. Et c'est laisser sa trace dans le village natal, c'est un peu ça. Jamais tu n'as pu voir ton rêve s'exaucer, nous voir ensemble réunis dans notre maison familiale. Derrière cette maison, il y a des fortes attentes que tu ne pouvais plus endosser. Ces attentes restent les mêmes aujourd'hui. Et je sais d'avance que je ne peux pas y répondre. Je préfère me distancer de tout ça.
Mais c'était aussi dans l'idée de, pour moi, réunir les 4 îles au sein du film. C'était une manière symbolique de les réunir au sein de ce film-là, vu qu'actuellement c'est un peu houleux au sein du relationnel sur les 4 îles. Donc j'avais envie de faire ça au sein de mon film. Je voulais partir comme en n'ayant pas l'étiquette de la déracinée, mais au final, au fur et à mesure des rencontres que j'ai pu faire, parce que je suis partie dans chacune des îles de l'archipel, j'ai quand même si je le veux pas, toujours cette étiquette de déracinée. Enfin, parce que je suis née en France, et même si ma famille est d'origine comorienne, pour moi, il y a aussi je comprends un peu la langue, mais je ne la pratique pas ou je ne la parle pas. Et le fait que je ne la parle pas, ça crée cette distance et obligatoirement, ça me donne cette étiquette de déraciné. Pour moi, le cinéma, c'est aussi un prétexte à mieux connaître mes origines, à mieux connaître l'histoire du pays et peut-être à me régler le puzzle qui est mon identité, où il y a l'identité française et comorienne qui est là, et comment gérer les deux, comment gérer mon identité avec ces deux identités.